En France, François Hollande sera investi demain à la présidence de la République et au Congo-Brazzaville. L'opposant Mathias Dzong espère que les relations vont évoluer entre Paris et Brazzaville. Le leader de la RD, l'Alliance pour la République et la démocratie, souhaite que la France s'investisse dans la lutte contre les fraudes électorales et le clientélisme. Ce que les Africains attendent, c'est une autre façon de voir les relations entre la France et le Congo. Nous avons toujours sollicité de tous nos partenaires, en tout cas nous les opposants congolais, un soutien effectif pour qu'une expression démocratique puisse se réaliser et être effective dans notre pays, ce qui n'a jamais été le cas. Nous avons des prochaines élections en juillet prochain, des élections législatives, et vous savez que dans notre pays, depuis 2002, tous les systèmes électoraux ont été très frauduleux. Si nous avons demandé à plusieurs reprises à nos interlocuteurs français de tout faire pour exercer une pression amicale sur le Congo pour que les élections se passent dans de bonnes conditions, mais à ce jour, il n'y a rien de fait. Alors si François Hollande arrive et qu'il nous aide à faire comprendre au gouvernement congolais que pour préserver la paix dans notre pays, après tous les désastres que nous avons connus, qu'il y ait de bonnes élections, alors ce serait une bonne chose. Est-ce que vous ne craignez pas que François Hollande, comme tous ses prédécesseurs, cherche avant tout à préserver les intérêts économiques français, notamment les intérêts pétroliers au Congo-Brazzaville? Non. La meilleure façon de préserver l'intérêt français, c'est qu'il y ait une bonne démocratie, une bonne gouvernance politique dans notre pays. Et c'est ça qui va consolider les relations entre la France et le Congo. L'opposant congolais Mathias Dzong au micro de Cyril Ben-Simon. En France, François Hollande sera investi demain à la présidence de la République et au Congo-Brazzaville. L'opposant Mathias Dzong espère que les relations vont évoluer entre Paris et Brazzaville. Le leader de la RD, l'Alliance pour la République et la démocratie, souhaite que la France s'investisse dans la lutte contre les fraudes électorales et le clientélisme. Ce que les Africains attendent, c'est une autre façon de voir les relations entre la France et le Congo. Nous avons toujours sollicité de tous nos partenaires, en tout cas nous les opposants congolais, un soutien effectif pour qu'une expression démocratique puisse se réaliser et être effective dans notre pays, ce qui n'a jamais été le cas. Nous avons des prochaines élections en juillet prochain, des élections législatives, et vous savez que dans notre pays, depuis 2002, tous les systèmes électoraux ont été très frauduleux. Si nous avons demandé à plusieurs reprises à nos interlocuteurs français de tout faire pour exercer une pression amicale sur le Congo pour que les élections se passent dans de bonnes conditions, mais à ce jour, il n'y a rien de fait. Alors si François Hollande arrive et qu'il nous aide à faire comprendre au gouvernement congolais que pour préserver la paix dans notre pays, après tous les désastres que nous avons connus, qu'il y ait de bonnes élections, alors ce serait une bonne chose. Est-ce que vous ne craignez pas que François Hollande, comme tous ses prédécesseurs, cherche avant tout à préserver les intérêts économiques français, notamment les intérêts pétroliers au Congo-Brazzaville? Non. La meilleure façon de préserver l'intérêt français, c'est qu'il y ait une bonne démocratie, une bonne gouvernance politique dans notre pays. Et c'est ça qui va consolider les relations entre la France et le Congo.